Si je me suis tourné vers le graphisme, c'est pour plusieurs raisons. Et au fil des années, je me suis aperçu que l'une d'entre elles résonnait particulièrement avec la vision que j'ai de ce domaine. Ce que j'aime avant tout dans le graphisme, c'est sa capacité à s'inviter dans notre quotidien, de manière discrète, presque invisible. Et lorsqu'on y pense, c'est peut-être précisément à travers ces petits moments du quotidien que certains d'entre nous ont développé un intérêt pour le graphisme. S'il est capable d'orienter nos décisions ou nos actions, il a aussi ce pouvoir de sublimer les choses les plus banales et de transformer une simple interaction quotidienne en une expérience plus agréable. Et s'il y a bien un domaine qui a nourri ma sensibilité au graphisme dans ces moments-là, c'est bien celui du café. Ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point le café représente une part importante de ma vie. C'est un univers que j'adore autant pour ses saveurs que pour tout ce qui l'entoure. L'odeur des grains fraîchement moulus, le bruit de l'expresso qui coule, la chaleur d'une tasse entre les mains, et bien sûr tous les détails visuels qui l'accompagnent. Les typographies, les couleurs, les textures ou bien même les packaging. C'est un de ces univers où le graphisme et l'émotion se rencontrent naturellement. Une invitation sensorielle, presque poétique, à découvrir un univers souvent venu d'une destination lointaine. Alors forcément, quand je suis tombé sur ce brief de designer brief autour du café, j'étais obligé de relever le défi. Designer Brief, c'est un de ces comptes Instagram qui propose chaque début de semaine des briefs fictifs à destination des créatifs. Il en existe un certain nombre aux audiences plus ou moins larges, et j'essaye toujours de garder un œil sur ces comptes au cas où un thème me parlerait en particulier. Depuis que j'ai découvert ce format, je savais que je voudrais un jour y participer. Déjà parce que c'est toujours bénéfique de sortir de sa zone de confort, mais aussi parce que ça peut être l'occasion de créer un nouveau projet pour mon portfolio, d'autant plus si le thème correspond au type de client que j'essaye de rechercher ces derniers temps. Et aussi parce que, on va pas se mentir, j'ai pas une large communauté sur les réseaux sociaux, donc avoir l'opportunité d'être reposté par l'un de ces comptes, ça peut être l'occasion d'être découvert par de nouvelles personnes et éventuellement de futurs clients. Le brief était plutôt clair, créer l'identité visuelle de Dorado, une marque colombienne qui propose des grains de café de qualité. L'identité se devait d'être authentique, moderne et riche, le tout à rendre sous 7 jours, parce que oui, je l'ai peut-être pas précisé, mais la majeure partie de ces comptes proposent des briefs qui prennent la forme de sprints créatifs, à l'issue duquel 4 propositions sont retenues et soumises à un jury et à un vote du public. Mais assez parlé du contexte, passons à la création. Avant de me lancer dans quoi que ce soit, j'ai d'abord pris le temps de m'immerger dans l'univers du café colombien. Je voulais être sûr que le projet me parle vraiment parce qu'un brief de 7 jours, ça peut être intense, surtout quand on a en parallèle des projets clients à livrer comme c'était le cas pour ma part. Je me suis donc nourri de références graphiques autour de la Colombie. Le vrai défi selon moi, c'était de réussir à s'imprégner de cette culture sans tomber dans les clichés. Et n'ayant pas vraiment de connaissance du pays, c'était important d'en connaître un peu plus sur ce dernier. J'ai ensuite commencé à expérimenter sans direction précise juste pour voir ce qui pouvait émerger en testant des formes, des typographies et des palettes de couleurs. Ce genre d'exploration va me permettre de mieux cerner ce qui pourrait fonctionner ou non, et surtout de lancer la machine. Rapidement, 2 axes me sont apparus comme essentiels, la dimension authentique et l'aspect brut, quasiment non transformé des grains de café. C'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à une identité centrée sur des matériaux simples et organiques, comme le papier craft ou les textures brutes. L'idée, c'est d'avoir des éléments qui font écho à la matière et au réel. Mais au-delà des directions graphiques, il me fallait aussi développer un storytelling cohérent. Quelle histoire pouvait porter cette identité et quels éléments allaient l'incarner visuellement? C'est là que mes recherches vont me servir. Je me suis intéressé à la géographie colombienne, à ses paysages, à ses légendes et à son lien historique avec le café. Et petit à petit, j'ai commencé à entrevoir une narration possible autour des hauteurs andines et de la lumière dorée des montagnes. Le nom Dorado signifie doré en espagnol. Il évoque immédiatement l'Eldorado, la cité légendaire regorgeant d'or. Une image forte qui renvoie à la richesse des terres colombiennes. J'ai donc décidé de construire l'identité autour de cette idée, à la seule différence qu'ici le café serait représenté comme un trésor naturel de la Colombie, issu des hauteurs andines cultivées entre brume, soleil et altitude. Le brief précisait que Dorado s'adressait à celles et ceux qui apprécient une tasse de café pleine de caractère, que ce soit lors d'un doux matin ou bien juste avant une journée chargée. J'ai alors décliné une gamme à partir de cette idée. Mon premier produit, Cerro Alto, qui signifie haute colline, sera un café aux notes florales légèrement acides inspirées des sommets brumeux. Ce sera mon produit phare de ma gamme. Mon second produit se nommera Brisa Andina, qui signifie brise andine.
et y mettra en valeur des saveurs plus fruitées avec des arômes de pommes, de caramel et de noix pour une gamme plus complexe. Enfin, Luz de Tarde, qui signifie lumière du soir, sera un café plus rond et plus gourmand avec des notes de chocolat noir et d'épices, inspirées du calme des fins d'après-midi en altitude. Chaque nom est donc pensé comme un clin d'œil au paysage colombien et à l'expérience sensorielle du café. Pour le logo, j'ai d'abord exploré plusieurs directions. À la base, je voulais travailler autour de formes très géométriques et abstraites, inspirées des tissus colombiens. Mais finalement, j'ai eu peur que ce soit trop cliché. Je me suis donc ensuite orienté vers une branche de café pour une approche plus organique et plus littérale. Mais cette piste me semblait pas assez efficace et manquait un peu de singularité. J'ai donc réfléchi à un autre axe qui garderait le côté littéral et organique. C'est ici que m'est venue l'idée d'un paysage stylisé, peut-être une montagne devant un soleil levant. Visuellement, ça collait bien à l'image du projet, mais à l'usage, cette version s'est révélée un peu trop simpliste, presque illustrative et finalement difficile à identifier comme symbole de marque fort. Je suis donc allé un peu plus loin et j'ai imaginé 2 vallons entre lesquels s'écoule une rivière. Une forme douce, plus fluide, qui laissait davantage place à l'imaginaire. Inspiré du canyon de Chicamocha, ce visuel suggère un passage, une invitation au voyage, tout en évoquant discrètement les reliefs colombiens. Bien que le canyon du Chicamocha ne soit pas directement connu pour sa production de café, cela me permet tout de même d'avoir un lien avec le réel, l'illustration étant plutôt inspirée de l'imagerie du canyon qu'une représentation parfaite de celui-ci. Le soleil, quant à lui, a finalement été retiré pour des raisons de lisibilité. Sans lui, le logo gagne en sobriété et en maturité, tout en restant évocateur sans être trop littéral. Un symbole simple, poétique, enraciné dans la nature et l'idée de découverte. Pour accompagner ce symbole, j'ai choisi la typographie Rader de Pangram Pangram. Cette sans-sérif condensée aux contreformes arrondies qui donne le sentiment d'une typographie imprimée dégage à la fois de la structure et une certaine douceur. Elle est inspirée des panneaux de route vintage occidentaux. Malgré cela, son inspiration artisanale et la hauteur d'œil de ses lettres capitales me semblaient être un choix judicieux pour mon identité, bien que n'ayant aucun lien avec la Colombie. Chaque capitale semble tenir dans un rectangle vertical condensé, ce qui crée une rigueur face à la douceur des contreformes, alliée à son hauteur d'œil qui lui confère une verticalité supplémentaire et donne plus de hauteur à l'ensemble. Je décide d'allier ce wordmark à une accroche claire pour identifier rapidement ce que la marque propose comme produit. J'opte pour la mention Whole Coffee Beans. Chez Dorado, on propose des grains de café non moulus, non transformés, toujours dans cette intention de mettre en avant cet aspect brut du produit. En complément, j'avais opté à l'origine pour une typographie inspirée des sacs de café en toile et de leur marquage. Quelque chose de plus brut, presque déformé. Mais visuellement, cela déséquilibrait l'identité et faisait perdre l'aspect premium et moderne que je voulais conserver. J'ai donc opté pour une combinaison plus structurée et contemporaine à l'aide de Space Grotesque, une sans-sérif plus simple et fonctionnelle. Parfaite pour les textes secondaires, elle laissera à Rader tout l'espace pour s'exprimer dans les titres et éléments forts. Vient ensuite la question du packaging. Ici, je voulais que l'identité colorimétrique se construise autour des produits eux-mêmes et non l'inverse. C'est souvent une solution pour laquelle je préfère opter lorsque l'identité va avoir un lien fort avec les packaging. On ne se retrouve pas toujours dans la possibilité de le faire, mais autant en profiter ici pour créer quelque chose qui marche parfaitement au global. Mon idée principale est de partir d'un packaging en craft recyclé, identique pour les 3 produits, pour faciliter la production et réduire les coûts, tout en affirmant une forme d'authenticité. Le fait d'avoir un sac global pour toute la gamme permet de réduire le nombre d'impressions, puisque le même sac peut être réutilisé pour tous les produits, et donc de simplifier l'organisation de la production. On retrouve donc à l'avant le nom de la marque et son accroche qui prennent la quasi-largeur du sac pour assurer une belle lisibilité. Et à l'arrière, le logo détaché ainsi qu'un texte d'introduction et le site de la marque. Ce sac craft est ensuite habillé d'une étiquette cartonnée pliée, fixée par une agrafe qui sert d'étiquette de facing. On peut donc soit imaginer que cela soit fait sur le site de production, mais aussi que cela puisse être ajouté lors de l'achat dans un magasin spécialisé par exemple. Chaque gamme est ensuite différenciée par un jeu de 2 feuillets superposés, l'un texturé en fond inspiré des paysages andins, l'autre plus graphique avec des informations produits. Ces feuillets, de taille légèrement différente, créent un effet de profondeur et rappellent visuellement les reliefs en escalier des cultures en altitude et des temples colombiens. Sur la face avant, on retrouve le nom du produit en grand, les notes aromatiques, le logo et une accroche plus marketing. Au dos, des infos plus techniques telles que la région d'origine, l'altitude ou la variété.
Pour les couleurs, j'ai opté pour un jaune pâle pour Cerro Alto, inspiré des levées de soleil brumeux, une teinte beige tirant vers le sable pour Brisa Andina pour un aspect plus doux et fruité, et un bordeaux profond, presque terreux pour Luz del Tarde pour connoter le côté plus rond, profond et épicé. Une fois le système établi, j'ai pu décliner l'identité sur d'autres supports. Carton d'expédition, menu, boîte d'échantillons, produits dérivés comme des chemises ou tote bags, ainsi que des éléments plus liés au café. L'idée était d'imaginer une marque crédible, cohérente et immersive, bien que celle-ci reste fictive. Le logo devient un symbole modulaire, utilisé parfois seul, parfois accompagné du nom. L'ensemble de la charte repose sur une construction solide, éditoriale et graphique qui appuie l'histoire de la marque. On n'a donc plus qu'à préparer les exports et à partager l'ensemble sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir un peu plus sur mon travail, j'essaie de publier régulièrement des visuels du genre sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Quelques jours plus tard, les résultats tombent et j'ai la chance d'être sélectionné parmi les 4 identités qui vont être soumises au vote du public. C'est déjà une victoire en soi et je suis super content que mon identité ait été sélectionnée. Je vous laisse d'ailleurs me dire pour quelle identité vous auriez voté en commentaire. Finalement, j'ai pas fait l'unanimité parmi la communauté de Designer Brief, mais au final, j'ai été sélectionné comme coup de cœur du jury, donc encore un grand merci aux équipes de Designer Brief. Bien évidemment, il y avait plein d'autres identités super intéressantes, aux visions très différentes. Je vous laisse donc le hashtag du brief en description si vous voulez jeter un œil et donner de la force à des jeunes créatifs. De mon côté, je suis super content d'avoir pu relever ce défi, même si c'était un peu short de caser tout dans mon planning. C'est toujours agréable de pouvoir créer sans véritable contrainte et au final, ça me fait un beau projet à rajouter à mon portfolio. Et d'ailleurs, quelques semaines après, j'ai été reposté par Pangram Pangram et Valerio Monopli, un designer typographique dont j'apprécie vraiment le travail, donc je suis super content d'avoir pu mettre en valeur leur travail à mon humble échelle et surtout qu'ils aient apprécié mon usage de radar dans cette identité. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur le processus créatif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.